Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du matin. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé un bon début de semaine. Bon, on est encore en début de semaine, hein. Vous allez me dire, le mardi, c'est pas non plus la fin de semaine. Bon, on est mardi, donc mardi 26 janvier. Voilà, alors on a gardé encore une fois les énergies de la semaine, qui sont les énergies de la tempérance et du soleil. Bon, pour moi ici... on doit faire preuve de patience. On doit essayer d'établir un équilibre, d'avoir un équilibre, hein, de peser le pour et le contre, peut-être par rapport à une situation. Entre peut-être le côté mental et le côté plutôt physique. Il y a peut-être ça. Ou peut-être entre son moi profond et ce que l'on peut ressentir. Voilà, bon, il y a une sorte d'équilibre ici à retrouver. La tempérance, c'est aussi la patience. La patience pour aller vers le succès. Hein, le soleil, c'est le succès, c'est la réussite, c'est l'abondance, c'est un éclairage aussi par rapport à une situation. Un éclairage peut-être par rapport à une situation sur laquelle vous devez faire un choix. Ça peut être ça aussi. On va le voir tout à l'heure avec le tirage. Donc ici, pour moi, il y a peut-être cette notion quand même d'être encore un petit peu dans l'attente de patience pour aller vers le succès. Avec l'oracle intérieur, ici, on se sent encore tourné vers soi-même. Alors, je dirais pas... Je le ressens quand même assez fort. C'est-à-dire que ici, chez certaines personnes qui sont quand même... qui n'arrivent pas à gérer peut-être les deux côtés. C'est-à-dire qu'ils sont complètement tournés sur eux-mêmes et ça les empêche de voir... d'aller vers les autres. Hein. Donc, ça veut dire effectivement avoir peut-être être un peu, comment dire, alourdi par les problèmes que l'on peut avoir. Et du coup, on ne se tourne pas, on a du mal à se tourner vers les autres ou à faire preuve de bienveillance, d'empathie, d'aller de toute façon... d'être tourné vers vraiment ses émotions, ses sentiments. On a plutôt l'impression qu'on se renferme sur soi-même ici et qu'on est vraiment... on s'isole quelque part. Hein. Quelque part, ça me donne cette impression-là de s'isoler et de ne plus avoir envie de s'ouvrir aux sentiments et aux autres. Ces deux cartes nous disent qu'il y a vraiment besoin de reprendre confiance en soi, de faire... alors, la carte ici, c'est la carte de la femme, qui pour moi sont les énergies plutôt yin. Et donc, c'est peut-être ces énergies-là qu'il va falloir travailler aujourd'hui pour avoir cette reprise de confiance en soi, cette reprise de confiance en l'univers. Donc, la bienveillance, la compassion, la douceur, la patience. Ici, hein. La patience ici ressort, alors elle ressort deux fois avec la carte de la tempérance. Il y a une notion de réflexion ici, hein. Il y a une notion de réfléchir aussi à la situation pour reprendre confiance. Alors avec l'oracle Moho, au niveau de la coupe, on a certainement ici peut-être pour certains un contrat, un engagement qui demande encore un temps de réflexion. Donc ça peut être par rapport à un contrat de travail, si c'est dans le domaine professionnel, on peut avoir... on peut être dans l'attente d'un contrat de travail, on peut être dans l'attente d'un engagement professionnel et ça demande encore ici pour moi un peu de réflexion, ça demande de prendre du recul, d'être un petit peu dans cette énergie encore de la tempérance parce qu'on a peut-être besoin de peser le pour et le contre, on va le voir tout à l'heure. Ça peut être aussi au niveau relationnel. Ici, il peut y avoir une situation de couple qui demande réflexion, qui pose question, qui demande de prendre du recul, voilà, de réfléchir à un engagement relationnel, un engagement sentimental. Voilà, ici, on parle de ça. Ça peut être une réflexion intérieure aussi. Pour moi, il y a une possibilité d'avoir l'anneau, ça peut montrer l'unité intérieure que l'on peut ressentir. Ça peut être son moi intérieur. Hein. Donc ici, il y a peut-être, justement, c'est renforcé avec cette carte qui représente le fait de se tourner sur soi-même. Il y a peut-être besoin
de cette journée pour réfléchir, pour se poser, pour analyser un petit peu les émotions qui nous traversent, peser le pour et le contre, on va le voir avec cette carte. Voilà, il y a toute cette notion-là de dire que peut-être que la journée, on va la passer, en tout cas, à réfléchir, à se poser sur les engagements que l'on veut prendre, sur les engagements que l'on a pris, sur ce qu'on nous propose, sur un contrat réel, sur une relation, voilà. Alors ici, avec la carte centrale, on est dans la carte des illusions. Les illusions, ici, c'est quelque chose... alors, c'est pas forcément quelque chose sur laquelle vous êtes illusionné. Ça peut être des choses sur lesquelles vous devez faire la lumière, vous devez voir, vous devez ouvrir les yeux. Hein. On voit sur cette carte, par exemple, je vais vous la mettre... Je vais vous l'avancer un peu. On voit ces trois femmes avec à chaque fois 2 yeux, évidemment. Donc ça en fait 6 en tout. Hein. Et on voit qu'il y a peut-être besoin d'ouvrir encore plus les yeux sur une situation pour ne pas justement s'illusionner. Donc ça peut être par rapport à un contrat. On vous dit ici qu'il y a un besoin de réflexion, il y a un besoin de faire attention peut-être pour ne pas s'illusionner, pour ne pas aller sur un engagement qui serait préjudiciable pour vous. Voilà, il y a ce temps de réflexion. Donc ça peut être par rapport à, ici, avec la carte des études, ça peut être par rapport à un contrat ou une proposition de formation qu'on vous aurait fait, ou une envie. Hein. Ça peut être aussi des envies, c'est pas forcément des choses concrètes. On peut avoir envie de s'orienter sur des études un peu différentes. Alors avec la pivoine, ça peut être des études ou une orientation plutôt dans le domaine officiel, d'accord? Ça représente tout ce qui est assermentation, je sais pas si ça se dit, enfin tout ce qui est assermenté en fait, la pivoine, donc ça peut être, je sais pas, tout ce qui est juridique par exemple, hein, ça peut être le droit, ça peut être aller travailler chez un notaire, entreprendre des études par rapport à du juridique, hein, ça pourrait être ça pourrait être d'ailleurs pourquoi pas formateur dans le juridique, enfin je sais pas, voilà, c'est ce qui me vient à l'esprit. Donc ici on pèse le pour et le contre en tout cas par rapport à une situation, un engagement que l'on vous propose ou un engagement que vous avez envie de prendre par rapport à des études, par rapport à un contrat de travail, par rapport à une formation, voilà, hein, il y a cette notion-là. La carte de l'étoile ici, et la carte de la force nous fait dire que vous êtes déterminé à changer quelque chose. Vous êtes déterminé à aller vers votre objectif. Ici, avec la carte du serpent, c'est la carte de la transformation, le serpent. Hein. Alors, ça augure peut-être aussi d'entretien. On voit ces 2 serpents qui sont face à face, qui peuvent signifier des entretiens, une discussion. Hein. Une discussion en plus sur des sujets qui vous tiennent à cœur, donc on est aussi peut-être dans le relationnel. Bon, il y a cette notion peut-être ici en tout cas de transformation, d'avoir envie de transformer la situation, d'avoir envie d'évoluer et de prendre un temps de réflexion pour ça. On a en tout cas cette force et étoile, pour moi c'est vraiment la détermination pour aller vers son objectif, pour être, qui est pour moi l'équilibre, qui est une certaine stabilité. Et de retrouver la joie, d'accord? Il y a cette notion de dire, on va faire ce qu'il faut, on va essayer d'éclaircir une situation, on va ouvrir les yeux, hein, pour moi, la carte de l'illusion, c'est ça, c'est ouvrir les yeux sur une situation, pour nous permettre de retrouver un équilibre et la joie, hein, une certaine joie intérieure, enfin en tout cas d'être mieux dans sa vie tout simplement. Donc il y a cette notion vraiment de prendre ce temps de réflexion, hein, pour vraiment analyser la situation, pour peser le pour et le contre, essayer vraiment de retrouver un équilibre. Alors ici, la balance, c'est aussi la justice. Hein, c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de formation dans le juridique. Hein, il y a une notion de justice avec cette balance. Bon, voilà. Donc en tout cas, une prise de réflexion encore une fois. On est dans faire preuve de patience, faire preuve de recul, enfin prendre du recul pour pouvoir justement transformer la situation, une situation qui nous tient à cœur. Alors, transformer une situation qui nous tient à cœur dans laquelle on peut être piégé, d'accord? Et on voit que ça bouge, c'est ça qui est intéressant. D'accord, ça bouge grâce à des nouvelles. On arrive ici à démêler un peu la situation parce qu'on arrive à puiser au fond de soi les ressources nécessaires pour aller vers... oui, on en apprend encore plus. Voyez. Il y a une notion de s'asseoir
de se poser et de réfléchir à la situation pour pouvoir la transformer. La transformer parce que pour l'instant, on se sent pris au piège, on se sent incapable d'avancer. Mais on vous dit ici que c'est en mouvement. C'est en mouvement pour... il y a quelque chose qui arrive. Hein. Mouvement et lettres, pour moi, il y a une nouvelle qui arrive. Ça peut être un nouveau contrat de travail, ça peut être... je sais pas, si vous attendez des nouvelles, c'est les nouvelles que vous attendez. D'accord? Donc, adaptez-le à la situation que vous voulez. C'est quelque chose peut-être qui est emmêlé, quelque chose qui n'est pas encore, voilà, il va encore falloir travailler un peu dessus. Mais en tout cas, ça avance, hein, ça avance. Mais là, ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est, recentrez-vous, hein, recentrez-vous sur vous. Prenez le temps de vraiment bien réfléchir, de peser le pour et le contre, voilà, de voir un petit peu la situation. Et puis, en tout cas, on vous sent déterminé. On vous sent déterminé à retrouver la stabilité, la force, pour retrouver un certain équilibre dans votre vie. D'accord? Bon. Allez, avec les deux petits messages, on vous parle de compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Voilà. Tout à l'heure, je disais, avec cette carte, de mettre en pratique un peu les énergies yin, hein, qui sont la bienveillance, l'empathie, la compassion en fait partie. Hein, voilà. Et on vous dit aussi, je reste fidèle à mes valeurs, quelles que soient les situations. Ouais, c'est important. C'est important d'abord de faire preuve de compassion envers soi-même, parce que des fois on en a besoin. Hein, on a besoin, voilà, ça fait partie de la revalorisation de l'estime de soi. Mais en même temps, on reste fidèle à ses valeurs. Et ça, c'est important parce que on est fait de ça. On a des valeurs, on a des envies, on a un but dans la vie, on a des croyances. Et tout ça, ça fait notre personnalité et c'est ce qui fait qu'on avance dans la vie. C'est ce qui fait qu'on va être heureux si on vraiment les respecte, si on reste fidèle à ça. Voilà. Bon, c'est pas mal hein, pour un mardi. Pour n'importe quel jour, d'ailleurs, c'est pas mal. Allez, on prend la carte des anniversaires du jour. Donc, bon anniversaire à ceux qui sont nés donc un 26 janvier. On va voir un petit peu votre... Bon, elle est tombée. Voilà, je l'ai récupérée. Alors, on vous dit le chemin de la lumière. La vie s'occupe de mettre sur ma route les gens et les situations idéales pour me faire grandir intérieurement. Je choisis d'avancer dans la foi et avec courage, malgré les épreuves. Je prends conscience de tout ce qui se présente à moi et je l'utilise avec sagesse pour mon perfectionnement. J'ai la certitude qu'au bout de ma route, je rejoindrai la lumière. Voilà, très jolie carte. Cet homme sur le pont là qui va vers la lumière. Ouais, on choisit d'avancer dans la confiance et le courage. Ici, la force, hein, la détermination pour retrouver un équilibre et pour vraiment aller vers la lumière, aller vers le succès, aller vers le soleil. Voilà, bon, c'est tout pour aujourd'hui, comme d'habitude. Donc, prenez soin de vous, restez positifs et moi, je vous dis à demain. Une bonne journée, au revoir.